je vais vous présenter le violonneux Michel, un violonneux blanc, un de mes violonneux favoris. Il m'a joué beaucoup de violon gay. Joue-moi du violon, joue-moi du violon, joue-moi du violon. Mon beau Daniel, mon violonneux, mais il est tellement beau. Et oui, mon beau Daniel, hein, mon beau Daniel, dans les beaux cheveux, Daniel. Mets les jeans noirs, là, mets ta chemise unie blanc crème, là, blanc cassé, là. Prends le violon, il prend l'archet, puis joue-moi un rigodon. Ah ouais, joue-moi un rigodon. Tu vas me jouer un rigodon? Sinon, je te mange le mulet. Puis je te mange le mulet. Mon mulet de violonneux. Mange le mulet de mon violonneux. Daniel. C'est excitant quand Daniel me joue du violon gay. C'est très excitant. Jambalaya la veillée chez mon chum Daniel. Ça va sonner au son d'un violon très très gai. Et bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux du violon gay. Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux. Ok, donc je vais bien parler en face du micro, sinon le son il va être dégueulasse. Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux. Pourquoi ça fait fric le bordel? Ok, donc je vais bien parler en face du micro, sinon le son il va être dégueulasse. Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux. Pourquoi ça fait fric le bordel? Ok, donc je vais bien parler en face du micro, sinon le son il va être dégueulasse. Bonjour et bienvenue. Ok, on a un petit souci de son là, je sais pas pourquoi. J'ai lancé la recherche. Je vous laisse jeter un coup d'œil à l'équipe pendant que j'essaye de régler ce putain de problème de son. Alors a priori c'est réglé là. Ouais, ok, on est bon. On est bon, donc équipe. Une belle équipe avec un troll qui a passé un niveau. J'ai préféré lui mettre projection pour qu'il continue à, comment dire, s'accaparer la violence sur le terrain. Notre autre troll, la coupe longueuil, qui n'est pas loin de passer un niveau non plus. On a l'archer qui a marqué touchdown sur touchdown. Et puis voilà, bon, on a toujours notre fanatique, notre tronçonneuse qui sont là. Et tout un tas de petits bonhommes dans le groupe, notamment Michel qui est revenu, qui s'était fait tuer sur le match précédent. Une victoire, une défaite, on est à 50%, ce qui est quand même pas trop mal avec les gobelins. Et maintenant, on va attendre qu'il y ait un match qui se déclare, sachant qu'il m'a mis 5 minutes d'attente, ce qui est quand même relativement long. Voilà. Bon, donc il va falloir que ça se débloque. On va espérer tomber quand même sur une équipe, qui va être relativement réceptive à la violence qu'on puisse lui infliger. On peut tomber sur des armures 7, ça serait nickel, hein, notamment avec la tronçonneuse. Après le problème c'est qu'armure 7 ça veut dire qu'on peut avoir du scoreur en face et qu'on n'aura pas les armes de toute façon pour pouvoir répondre. Face au Skaven, le match précédent notamment, on s'est fait mettre une telle pression qu'on a perdu le ballon, on s'est pris un touchdown et on a pris le 2-1 comme il fallait. Malheureusement, c'est dommage. Et on n'a pas pu faire de lancer à la fin du match pour essayer d'égaliser, c'était trop compliqué. Et le premier match quand même on l'avait gagné face à une équipe d'humains sur lesquels on avait fait quand même pas mal de dégâts. Et on avait d'ailleurs un troll qui était sorti sur, je me rappelle plus, mais c'était une commotion ou un truc de merde comme ça. On a un apothicaire aussi pour pouvoir sauver un de nos personnages importants, donc par exemple le fanatique ou encore le bâton à ressort, ça serait dommage qu'il meure. Après pour le racheter tu vas me dire
c'est 70 000, mais c'est plutôt sur les grosses unités, ouais, comme les trolls par exemple. Après ils ont régène, donc ils sont pas censés mourir, mais bon, chaque fois qu'ils sont pris un bloc, ça s'est pas très bien passé pour eux, donc ça signifie que derrière on peut avoir des ennuis en termes de survie de nos petits camarades. Ok, on va attendre que le match arrive. Ah, et nous y sommes. Nous sommes face à une équipe d'elfes noirs à 1400 de TV. Ouah, ça va être compliqué. Bon, tous les matchs vont être compliqués de toute façon. Faut pas se focaliser là-dessus. Alors voyons voir. Il a un tacleur Juggernaut, c'est la furie. Juggernaut, tacle, machin. Ok, Gabias. Gabias est notre adversaire. Des blodgers dans tous les sens. Un kicker, il a pas d'assassin. 3 relances. Ok, donc ça va être chiant. Bon, on va faire de notre mieux. Mais c'est une équipe solide que nous avons en face. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir, nous, comme inducement? Ouais, moyen. On a 300 000. Donc ça pourrait être... on peut craquer 150 000. Bon, on peut faire ça tout simplement, un sorcier. 2 pots de vin. 3 pots de vin à la rigueur. Un sorcier, 3 pots de vin. Comme ça on peut piétiner et puis on peut essayer de faire revenir nos personnages intéressants sur le terrain. Donc là on est face à un adversaire qui a beaucoup de matchs, qui a 500 matchs. Elfe noir, 52% de réussite, 18 matchs. Il a beaucoup joué homme lézard, donc ça veut dire qu'on a à peu près le même profil. Alors on va voir ce que ça va donner. Il va falloir faire l'anti-blitz, je sens là. Un petit salut de notre adversaire et nous allons voir si nous allons avoir l'attaque. Est-ce qu'on va avoir l'attaque? Est-ce qu'on va avoir l'attaque? Oui, on a l'attaque, on reçoit le ballon, on attaque, on a l'attaque. Ok, c'est parti. Donc là, on va essayer de détruire son équipe. Il y a une... Ah oui, non, il a 2 furies, j'avais pas fait attention. Il a une furie qui a blocage et une furie qui a tacle, lutte, Juggernaut. Pourquoi il a pris Juggernaut d'ailleurs? Ah, peut-être pour pouvoir surfer dans le... D'accord. On va se méfier parce qu'il a le beauté, donc il va pas falloir qu'on privilégie un côté plutôt qu'un autre. Ok, une défense classique. Donc il protège tout le monde évidemment. Nous on va essayer de détruire allègrement ces petits personnages. Il les écarte de 1 comme ça évite que le fanatique ait bien évidemment toute initiative sur la distribution des pains et des mandales. Et on va poser notre équipe ici. On va... Ok.
Ok, on va faire comme ça. Il va galérer pour le blitzer. On va le garder à côté quand même. Et puis on va partir là-dessus, ouais. Bon, on est pas mal, allez. On fait comme ça, on valide le placement. Donc là, il va pouvoir nous faire un botté un peu coquin. C'est bien légitime. Voilà, frappe précise. Alors je me demande même où il va l'envoyer. Surprise. Donc je pense qu'il va faire un botté profond. Ok, c'est pas le cas. Bien, alors on y va. Hein. Toi tu vas là. Toi, donc on peut bouger d'une case. Hein. C'est ça. Hein. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Bam, on va commencer par ça. Ok, on va commencer par ça. Très bien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est tout simplement, toi, on va t'amener là. Toi, on t'amène là. Toi, on t'amène là. Voilà, très bien. Et on valide. Alors, le ballon, où tombe-t-il? Ok, voyons voir qui a le mouvement. Non, ça va être compliqué pour lui, donc c'est bon. Alors, on va commencer par le commencement. Tagadagadagadagada. Ils sont mignons ces petits bonhommes. Ils sont trop mignons. Peut-être que je me mine parce que j'ai que 2 minutes en fait. Hein. Alors on y va. Oh bah ça y est, ça commence. Ok, on pousse. D'accord. Ah, bien mon pote. C'est pas la fête, hein. Okay. Il va falloir cogner pour aller le chercher. Très bien, très bien, très bien. Alors ensuite, donc ce qu'on va faire. Ah, ça y est, ça commence à cogner. Voilà. Toi, on va plutôt t'arroser comme ça. Dame, ces armures sont vraiment solides. Ok. Putain, sans déconner. C'est incroyable. Bon, ça donne rien. Toi, on va te mettre là. Toi, on va venir bloquer à 2D là. Ploup. On se met là. Tac. Tac. On ramasse. Évidemment, on fait un 1. On va utiliser une relance quand même parce que ça serait dommage de prendre la pression d'entrée. Bien. Et ensuite, fais voir le mouvement qu'ils ont. D'accord. Et on va rester. On va se mettre juste.
Toi tu vas te mettre là. Là, et je vais merder évidemment, puisqu'en double run peut aller là. Allez, on y va. Voilà. Fin du tour, et on va voir ce que ça va donner. Donc j'imagine qu'il va aller blitzer cette pauvre petite créature sans défense, notamment avec son tacleur. Ah, non, il utilise un bludger, d'accord. 3D, bon ça doit toucher, hein. Blanc cassé, attention. Ok, il tombe. Il va se mettre sans doute là. Voilà, c'est ça pour m'emmerder au niveau des esquives. Nous on va essayer de tarter au maximum. On va essayer de péter ces bludgers, hein, puisque c'est eux qui vont nous emmerder. Donc là il a mis une belle défense. Toc 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 toc, ok. Donc, ça va être une équipe très mobile, hein. Donc on risque d'avoir des petites surprises sur la façon de fonctionner. Il a 3 relances, donc autant dire qu'il va pas rater grand chose. Ok, donc nous notre plan, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on peut essayer de se placer par là. Mais il va m'amener des joueurs ici, donc il va falloir quand même faire un truc. Il faut qu'on aille se rapprocher de nos camarades, ça c'est sûr. Bon, en plus on a que des bludgers, donc ça va être super. 6, 7. Ok, ça va être chaud. Ou alors... Est-ce qu'il va être chaud quand même? Voilà, donc là il met un frein. Cela étant, ce que je peux faire simplement, c'est aller blitzer là, et on va faire un gros paquet là. Ok, alors où c'est qu'il va aller? Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut se mettre là. On peut se mettre là. Et avec un run, on peut être ici. D'accord. Ok. Donc il va falloir qu'on se mette en sécurité, ça c'est sûr. Il a blocage, elle a blodge. Okay. Elle a frénésie. Bien. Allez, on va essayer de faire un peu nettoyage là. Eh ben ça sera pas le cas. D'accord. Donc là ce qu'on va faire tout simplement. Allez, on va là. Ok, la relance qui sert, donc ça c'est bon. Nous on va aller ici. Tac, toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas aller.
Allez, on y va, c'est parti. Tronçonneuse. Très bien. Et on blesse Bernardo. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ok, donc là par contre il a un blitz sur le porteur, mais que je pourrais... Oui, j'ai oublié de faire des trucs, mais bon c'est pas grave. J'aurais dû déplacer un troll ici. Donc là il peut aller blitzer le porteur. Après je peux... S'il blitz avec la furie, je vais esquiver par là. Ouais. Faut que je sois un peu plus rapide sur le jeu là. 3, 4, 5, 6, 7. Il peut tenter un bloc à 1D sur Rigodon. Bon, en tout cas, notre tronçonneur arrive à faire une blessure, donc ça c'est cool. Par contre, je comprends pas pourquoi il a pas eu les Star Player Points. Pourtant, sur une blessure, normalement, il est censé en avoir. Ok, bon, tant pis. Bon, là, il va toucher. Voilà, donc il me le tombe. Et voilà, le violonguet est blessé. Commotion. Commotion, bon, on la prend. Hein. Ok, donc là, il va juste coller. L'esquive 4+, là, je me demande si elle était vraiment volontaire. Il la relance. Putain, ça lui fait plus que... Ah si, ça lui fait 2 relances, donc c'est cool. Ok. Et là, il va me faire un bloc pour me sortir Rigodon. Puisqu'il a le nombre de joueurs nécessaires pour pouvoir faire un bloc. Donc ça veut dire qu'il va être KO. Donc ça veut dire qu'on va perdre Rigodon puisqu'on l'a laissé isolé alors que je voulais amener un troll ici. Voilà. Alors cela étant, on a la possibilité d'avancer. Ok, c'est un poussé, donc on est sauvé. Par contre là du coup il a fait une connerie, c'est-à-dire que je vais pouvoir me jeter dans la meute. Et là il va pouvoir utiliser sa furie pour attaquer celui-là. Voilà. Un poussé. Et là il touche. Ok. Est-ce qu'il prend le double KO? Non, il fait juste un poussé. Ok, il le garde sous contrôle. Alors. Maintenant, nous, on veut faire des trucs. Ok. Donc déjà, on va faire ça. Ah, et un autre blessé. Ça, c'est bon, ça. Ça en fait 2. 2 joueurs en moins. Ok, on va t'envoyer par là. Là on est bon. Là on est bon. Parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire avec lui, ce serait faire quelque chose comme ça, on aurait un push-push. Ce qui serait pas mal. Et ensuite, on va se replacer. D'accord, donc toi tu te relèves juste. On y va, c'est parti. Boum. Okay. On poursuit. Voilà. Là on a un dé. Ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est en avoir 2 là, mais ça va pas m'aider des masses. Ah si, ça peut m'aider avec lui. Ouais. Okay. On peut avoir 2 dés là. Voilà. Dégage. On reste.
Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est ça. Ça, faut que ça marche. Voilà. Toi, tu vas te mettre là. Voilà. Un 2D. Là, on peut avoir un dé. Esquive. Merci. Là, on peut avoir un dé. Tac, on a un dé là. On le prend. Ah, le crâne. Ouais, allez, vas-y, on relance. En turnover. C'était très risqué ce que j'ai fait, très con, mais bon. Allez. Donc là, il peut taper à un dé. Là, il peut taper à 2 dés, pardon. J'aurais dû le laisser debout. Bon, c'est pas grave. Allez. Ouh, il est très direct dans sa façon de... Il va falloir qu'il amène pas mal de support, là. 3, 4, 5, 6. Il peut tomber le coin. Et ensuite tenter de blitzer. Mais il faut amener du monde. Hein. Là, la frénésie, là il y a l'anti-frénésie. Ok, donc ça pousse. Évidemment, on prend esquive. Ok, elle rate encore, donc elle va nous éloigner vers ici. Voilà, le plus loin de l'action. On aurait dû laisser un seul dé parce qu'il y avait un piège à frénésie en fait. J'ai été con là, j'ai perdu une relance pour rien. Putain, la glissade contrôlée. Ah, elle va nous faire chier là. Non, attends. Ah non, c'est lui qui a glissade contrôlée, pardon. Elle aurait eu glissade contrôlée, là ce serait devenu très pénible. S'il désengage pas, ben là je vais toucher un de ses personnages. Putain, moins 2D quoi. J'hallucine. Est-ce qu'il relance? Non. Il fait juste un poussé, donc il m'amène là. Lui il relève, et là il a 2 dés sur ce personnage, s'il ne poursuit pas. Il n'a même pas besoin de relever en fait. Il suffit juste qu'il y aille comme ça là. Paf. Ah, on aurait pas dû poursuivre. Bon, c'est pas grave. Donc là, la 2D avec tacle, elle va nous faire tomber la balle et potentiellement nous exploser ce pauvre petit personnage. Aïe aïe aïe, ça touche. Ok. Où veut-on que la balle elle tombe? Ici c'est pas mal. Hein. Non, faut pas qu'il la chope. De l'autre côté, là je prends un risque. Ah, putain, il va la ramasser comme ça. Non, c'est bon. Il relance, donc il va pouvoir aller la ramasser. Non, ça marche pas, double 1. Ouh, c'était chaud. Ok. Ok, donc là on a les moyens de moyenner, comme on dit. Alors, ce qu'il suffirait que je fasse... Là, faut que je sois un peu malin. Je peux tenter un truc, c'est-à-dire aller par là. Allez, on y va. Ok, boum. On va t'envoyer par ici. Excellent. Mais dis donc. Ok. C'est énorme. Ok. Donc on a ça. Ensuite, lui par contre, il est marqué...
Tac. Ok, on va quand même aller encadrer gentiment le ballon. Putain, c'est chaud quand même. Touc touc touc. Oh putain. Trop lent. Putain, trop lent. Bon, là on a la balle qui est couverte. Il peut nous pousser sur la balle pour espérer un rebond favorable. Nos trolls sont positionnés pour emmerder pas mal de monde. Il doit faire... Non, il a pas d'esquive à faire avec son blitzer. Il a 2 dés sur qui? Sur le petit, d'accord. Lui il est resté au sol mais c'est parce qu'il y avait la... L. Là il va continuer à essayer de me le surfer celui-là. Ok. Esquive. Ok, il pousse. Donc là lui il va falloir le sortir, sinon il va se faire sortir du terrain. Avec Daniel le violonneux. Le violonneux Blanchandin. Swing, 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 swing le violon. Swing le violonvier. Ok, nickel. Et le ballon tombe. Bah pas génial, mais bon, il y a mieux quoi. Ok, alors on va relever lui. Non, attends. Attends. Parce que là, il y a plein de possibilités. On va faire ça. On va d'abord amener le fanatique à côté du ballon. Voilà. Donc là, ça c'est bien. Ok, il a qu'un dé. Oh, attends. Là j'ai une petite idée là. Non, le gros débile. Putain. Ok, donc là j'ai une mauvaise idée. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'en ai aidé du coup. Putain, tout est risqué quoi. On va d'abord faire ça. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire... Putain, j'ai qu'un dé quoi, c'est nul hein. Là je peux en avoir 2 si je fais juste ça. Ok, j'en ai 2. On reste. Donc là ce qu'on peut simplement faire, je vais voir lui ce qu'il pourra faire lui. Ok, on le fera après. Relever, on va faire un saut et on va la ramasser. Saut, ici. Non, debout. Salut Fano. Oui. Ramasse cette balle. Non, ramasse-la. Bordel. Bon, là on va se faire sortir le petit gob, mais c'était pas notre priorité. Lui il va pas taper, mais c'était pas notre priorité non plus. Putain, on galère face aux elfes noirs là, ils sont tellement pénibles avec leur bludger. Ils ont 300 de TV en plus et c'est compliqué quoi. Ils m'ont fait perdre le ballon là avec forcément une mise sous pression. Là il a les armes hein, de toute façon pour me dégommer les gobs. Il peut me sortir lui, il peut blitzer lui et du coup il a plus personne sur la balle et après il peut essayer d'aller la récupérer.
Ça va impeccable, j'attends un pote là d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin quand j'aurai fini mon match quoi. Qui devrait jouer à Gloomhaven avec moi. Eh merde. Bah un en moins. Ah mais je comprends pas pourquoi il a blitzé lui. Ah il veut juste peut-être m'empêcher de marquer. Ok. Nous de toute façon on va cogner, on va cogner. Il faudrait on peut amener peut-être notre fanatique par là avec un peu de chat. Il faut pas que je l'amène sur le ballon parce que sinon je crois que ça fait turnover. Donc on va se méfier quand même un petit peu. Okay. Allez, rate-moi. Ouais non, il m'a déjà fait un double 1 donc ça va être chaud de faire la même. Mettre son tacleur dans les pattes d'un gob, ça c'est plutôt une bonne idée. Il y a du monde sur la balle donc il va falloir pousser sur le ballon hein, tout simplement. Et on va pouvoir le faire je pense. Esquive, ramassage 3+. Il a pas de... Oh putain sans déconner c'est une blague. Ok. Ah ouais d'accord, carrément. C'est-à-dire... Ah quand même. Ok, pas de relance. Alors... Tour 6. Là ça va commencer à être chaud. On y va. Sans déconner. On va pousser là. Ah putain, c'est pas possible. Ok. Bon, le troll qui ne veut pas travailler, évidemment. Toi, on peut t'amener là, en esquive. Non, ça c'est nul. Toi, on peut t'amener là, en esquive. Toi, tu peux blitzer. Et ensuite, on peut ramasser avec lui et essayer d'aller se planquer au milieu. Allez, ça m'a l'air d'être un bon plan. Ok, ça passe. Ensuite, on fait ça. On y va, on va l'envoyer dans les pattes du fanatique. Oh putain, sauf si on se prend ça, évidemment. Oh non! Bon, c'est difficile hein, en même temps. Bon, le ballon il est pas marqué donc là il va nous mettre un touchdown du coup. Ah, purée. J'aurais pu sécuriser plus. Non, non, je voulais ramasser avec lui et repartir. Ah, putain, c'était chaud là. Ah, bah là c'est bon là. Là on va se prendre le touchdown, il va la ramasser, il va s'en aller. Il a juste à ramasser avec lui et à partir. Après c'est une chance sur 6. Bon là il peut, ouais putain il peut cager. Oh là là, c'est chaud, chaud, chaud. Je peux peut-être... s'il ramasse pas... Non. Alors attends. Le gros là, il est tout seul. Il faudrait que j'aille l'activer. Elle va me le sortir. Ok, il reste sur place. Le violon qui explose. Le violon qui est KO. On va passer. On a 3 pots de vin. Il y en a un par contre qui ne partira pas puisqu'on a notre Barjo qui est parti en commotion directe. Il nous a sorti un joueur chez l'adversaire. Ok, ramassage. Fais voir ensuite qu'est-ce qu'il va nous faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il peut m'exploser ce petit bonhomme. Il n'y a même pas de frenzy trap. Et en plus, s'il réussit à avancer jusque là, il va me bloquer plusieurs joueurs. Double crâne. Dommage. Et puis là, en plus, il va m'emmerder. Je vais être bon pour faire un saut. Là, t'as plus qu'à ramasser et puis à te barrer par là. Hein. Il est dur de les arrêter, les elfes noirs. Où c'est qu'il va se mettre? Ici. Et il donne évidemment, ouais, à la bonne. Donc là, on va galérer un peu. Esquive, évidemment. S'il me retape et qu'il m'envoie là, ça m'arrangerait, mais bon, faut rêver quoi. Ouais, alors là, il nous fait un écran. 1, 2, 3, run.
Est-ce que le fanatique va nous sauver la game? Ah, on a 0 relance. Oh, par contre, on peut faire une boule de feu. Mais est-ce qu'on a quelqu'un pour ramasser? Oui. Est-ce que je joue le fanatique ou est-ce que je joue la boule de feu? Là, il y a moyen de lui saucer quand même son équipe. Hein. Je pense qu'on va se la tenter. Hein. C'est parti. Armure 7 en plus, ça vaut tellement le coup. Allez, feu! Non, putain, elle résiste. Ok, on lui en tue un, donc c'est déjà pas mal. Jambe cassée. Très bien, il résiste. Et elle résiste, super. Bon, alors attends. On relève. Relever. Relever. Ok. Allez. Boum. Tout droit. Ok, deuxième. Troisième. Oh, putain, non! On fait les runs, hein, tant pis. Alors on a une chance de la toucher là. Ah, on la touche pas. Quel enfer, bordel. Bon, tant pis. Pas de chemin là en plus. Fais voir. Si je peux avoir un chemin. L'autre il bouge en 2+, quoi. C'est la fête. Hein. Ok, donc là... Une chance sur 6. De toute façon, c'est moins risqué que l'autre truc. Oui, ça passe. Ok. On poursuit. Blitz. Ah mais non, on peut pas. Putain. Ouais, c'est trop risqué ça. Hein. On va pas pouvoir faire grand chose de plus. Ah si, on peut faire ça. On peut faire ça pour la dégager. Yes! Yes! Donc là il utilise l'apothicaire. Et on va aller mettre une petite pression. Alors fais voir toi maintenant ce que tu peux faire. Tac, 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 tac. Tac. Putain c'est chaud hein. Je peux faire sinon aller là. Allez. Allez vas-y ça va passer, on va dire que ça va passer. Oui ça passe. Allez fin du tour. Oh là 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 là, mais quelle défense infernale à coup de G2D. À coup de G2D plutôt châteux. Reste sur place, donc là elle peut faire l'esquive. Elle peut faire l'esquive que par là et elle va marquer. Bravo. Nice one. Ah il va pas marquer. Putain mais j'ai encore une chance là. Hein. J'ai encore une chance. Si je fais un lancer de gobelin, il y a moyen que je lui fasse un moins 2D, dégueulasse, mais où je lui colle quelqu'un. Là on va faire un lancer hein. Ouais on va faire ça. On va relever petit pépère là. Okay.
Alors on y va, c'est parti. D'accord, raté. Ça c'est gratuit donc on peut y aller. Hein. Ça n'a rien donné. Donc ce qu'on peut faire tout simplement c'est ça. Qui a la main là? Okay, donc autant utiliser le projection. Putain. Du coup, on va devoir la jouer comme ça. Putain. Ce lancer de merde. Sans déconner quoi. Ok, bon. Il n'y a que des runs à faire. 1, 2. On peut faire ça. On peut faire ça. On va taper à 2D sur son botteur, hein, tant pis. Tac. Tac. Ok, et lui on peut le laisser au sol de toute façon, on s'en fout, on s'en fout. Oh là là, ce lancer ridicule. Bon, gagner face à une équipe d'elfes noirs de toute façon aussi affûtée, c'est quand même compliqué. Mais on va faire notre mieux, on va lui casser les couilles. Hein. L'objectif c'est quand même d'arriver à faire vivre cette équipe de gobelins. Alors la mi-temps. Est-ce que notre KO revient? Bah non. Hein. Ok. Évidemment on va claquer un pot de vin pour Rigodon. Hein. Ok. Donc Rigodon. On va faire ça. C'est-à-dire qu'on va le mettre là. On va te mettre là. On va te mettre là. On va mettre un lutin au milieu. Merde. Un lutin au milieu. Voilà, donc il va pousser, machin, tout ça. Ok. Nous, on va te mettre toi là. On peut faire une défense anti-frenzy à la rigueur. Hein. Un truc comme ça là. Mais est-ce qu'on a assez de joueurs? Ah non. On n'a pas assez de joueurs. Oh. Combien il nous en manque? Ben non, on a un remplaçant, c'est quoi ce bordel? Ah oui, d'accord. Ok, on va faire plutôt ça. Ça. Qui a des SPP? Ok, lui il en a 3, donc on le met plutôt là. Lui il en a 0, lui en a 5, lui en a 0. Allez, les mecs là. C'est bon. Eh ben en avant. Hein. Donc là il peut essayer de marquer vite. De façon à nous éjecter encore notre boulet. Ou de façon à enterrer le match. Match qui est quand même quasiment enterré là. Hein. On va voir. On peut choisir d'attaquer un coin. Là le problème c'est que faire du moins 2D sur du bludger c'est compliqué quoi. On peut le faire avec ces petites crottes mais là-dessus on n'aura jamais le ballon. Là il va juste faire une frappe sur le gobelin. J'aurais voulu qu'il mette sa frénétique ici sur le tarmac là et puis qu'il essaye de tacler le gobelin, mais il va pas le faire, il va plutôt s'en servir pour saucer sur les côtés.
Les peaux vertes vaincront, ouais, on va voir ça. Bon, en tout cas, les gobelins, c'est pas très valorisant comme équipe en termes de résultats. Mais par contre, c'est sympa à jouer parce qu'il faut quand même se creuser les méninges et se dire, bon, ben, en termes de prise de risque, on est déjà assez haut. Quel est le plan de jeu que je choisis qui est le moins risqué dans cette prise de risque? C'est dommage que la boule de feu n'ait pas fonctionné comme je le voulais parce que typiquement... Oh, là là là. Oh oui, oui, magnifique. Nice. Ouais, je lui ai fait 3 blessures quand même. Mais c'est pas suffisant. Je lui ai niqué 2 blitzers. Voilà, donc là il touche. Ok, l'armure du gobelin résiste. On a plutôt de la chance sur les armures de gobelins depuis le début. Là, ce qu'il devrait faire, hein, tout simplement, c'est débordement sur le côté, envoyer la sauce et puis en avant. Nous, on va essayer d'envoyer des joueurs devant. Je comprends pas. Ouais, il veut casser, mais on va essayer de lui renvoyer des blocs en retour. Après, il peut m'amener sa tacleuse là. Ah ouais, d'accord. Il peut dodger, ouais. Là, il a mis ses blodgers au contact, donc ça va être assez pénible. Ah non, pardon, lui n'est pas blodger, il a juste esquive. Donc on peut lui taper dessus. Sans risque. Enfin, si on prend un turnover, en gros, on sera content, quoi. Ok, là, la furie, elle est sur le bord. Ok, il fait une cage à furie. Dakodak. Le résultat, c'est accessoire en Blood Bowl. Ouais, enfin, avoir un bon win rate, c'est pas mal quand même aussi. Et la victoire, si, quand même. Enfin, tu te rends compte quand même que les bons coachs, ils gagnent plus, même avec des jets pourris, quoi. Pourquoi les trolls sont bleus? Et bah parce qu'ils ont pas, ils ont peut-être, je sais pas moi. Et bah c'est un peu un cirque quand même. Donc autant les peindre en bleu les trolls. Pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi pas. Ok, donc l'autre il me met le projection dans les pattes. Bon. Putain, puis elles sont tellement pénibles là les meufs que ça va être l'enfer. Je peux faire un écran mais ça va être pourri. Combien il a de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si on décapsule ce mec là, il va galérer pour faire sa passe. Il peut faire 2 runs mais il va quand même nous faire chier avec sa micro-cage. Ou alors, soit j'éclate. Ouais, alors attends, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, il a 4 lances, ouais. Ils sont toujours solitaires, ouais, sur cette équipe. On en a 2 quand même. Hein. Donc là, en gros, il nous fait un couloir. Alors. On peut tout simplement... Fais voir. Il va aller jusque là. Il peut tenter une passe, une transmission. C'est quand même un jet risqué. C'est quand même un jet risqué. Ok. 1, 2, 3, 4. La seule chose que je peux faire, c'est aller le coller par là. C'est pas très intéressant. On peut faire à la rigueur peut-être juste une défense zonée ici. Mais là, on va se faire. Là, le problème, en fait, c'est qu'on va se faire sortir, quoi. Le problème, c'est qu'on va se faire sortir des joueurs si on fait ça. Donc, il va falloir être plutôt offensif. Je vais juste faire ça, à la rigueur. Aller lui mettre la pression à l'avant. Voilà. On va t'envoyer vers là. Très bien. Ils sont en forme, hein, les trolls en ce moment. C'est bon ça. Hein. Ok, si je fais ça, je peux l'amener. Ok, je vais pouvoir les amener par là. Alors, ce qu'on va faire simplement, un truc comme ça. On va faire juste une défense un peu pourrie comme ça. Du genre, ouais, machin, vous pouvez pas passer.
Ah mais j'ai... Putain, quel con, j'ai envoyé mes joueurs qu'il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Là j'ai une chance de toucher mon troll. J'ai une chance de le pousser aussi. Ouh. Ça c'est cool par contre. Recule. Bam. Très bien. Est-ce qu'on a un passage? Presque. Alors nous ce qu'on peut faire... là par contre le problème c'est que si on fait ça on se bloque le passage. Touc, touc. On peut faire ça. On fait une espèce de pseudo écran. Voilà. Bon lui il va sortir hein. Et vas-y, vite, vite, le 3D, putain, le 3D, trop lent. Bon bah voilà, hein, là il peut envoyer ses passes, etc. On lui a mis un écran. Ah là là, j'aurais pu faire un 3D là. Non, un 2... Oui, oui, un 3D puisque je l'avais fait tomber lui, me semble-t-il. Oui, j'avais fait tomber mais l'armure n'était pas passée. Bon là en gros hein, il suffit qu'il réussisse sa passe et c'est bon. Ce qu'il peut faire c'est renvoyer quelqu'un en arrière pour blitzer ici et virer l'interception. Réception 4+, réception 75%. 75% pour le lancer. Voilà, il peut faire ça à la rigueur. Il peut juste la blitzer. En fait ce que j'ai fait là c'est que j'ai fait un... Alors j'explique un petit peu ma défense. Je suis obligé de lui mettre la pression parce que son jeu de passe il peut le réussir très facilement. Donc j'ai envoyé du monde devant. Cela étant je peux pas lui laisser un passage derrière. Donc ça signifie que j'ai fait un pseudo écran pour éviter qu'il puisse trop facilement passer au milieu. Voilà, donc il me tombe chemise blanc cassée. Elle va rester là. Oh, charmant enfant. Il est obligé de bien décaler par contre et de se mettre au bord. Donc ça veut dire que si là la passe il nous fait une merde, c'est fini. Voilà, là, il a une réception, il a une passe 4+. Par contre il y a beaucoup de jet de dés, c'est risqué, il peut perdre le ballon. Mais c'est high risk, high reward. Après derrière ce que je peux faire c'est... la passe est bonne, la réception est bonne. Alors combien il a fait sur la passe? Bon bah il fait 5. Il peut juste se mettre là, donner à la furie il peut aller marquer. Avec un mettre le paquet, il a une relance, c'est bon. Hop. Ok, bon, on a fait le max qu'on pouvait faire en défense, parce que coller les furies de toute façon, c'était un coup à perdre nos joueurs, à se les faire sortir, et il aurait pu temporiser. J'aurais pu en coller une, mais il aurait pu blitzer. Voilà, il aurait pu sortir mes joueurs au fur et à mesure, donc... la défense était compliquée, là, avec mes petites crottes. Allez, KO. Non, non, mais... on a du pot de vin. On a du pot de vin. Ouh, c'était chaud. Finalement, c'était une bonne idée de prendre 3 pots de vin. Bon, la boule de feu, elle a pas suffi, c'est ça qui est dommage. J'aurais fait tomber le ballon, je pense que j'aurais pu encore un peu challenger la fin de la première période. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Là, il a moins de joueurs. Il va commencer à écarter son jeu. Ce qu'on peut faire simplement, hein, c'est pour pas s'emmerder là. Là, il écarte par rapport à... évidemment à eux. 2, 3... Donc il peut venir que jusqu'ici. Il peut faire des runs, mais il peut venir que jusqu'ici. Donc ça signifie qu'on va avoir moins la pression. Oui, non, mais en fait, il va pas pouvoir aller très loin. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement là... Ok, ça marche. D'accord. Donc comme il peut pas nous mettre la pression, on peut tout simplement taper pour ramener lui, taper pour ramener ici. Pareil. On va essayer de les envoyer là.
On va essayer de les ramener au centre pour donner à manger à notre fanatique. Et on va piétiner. Parce qu'on s'en fout maintenant. Donc on va essayer de tuer ces joueurs. Notamment là, lui là. Lui il me déplaît. Ce garçon. On peut le toucher que sur des pots en plus. Surprise! Le ballon est bien botté en plus. Ok. Tac. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Non, on est bien. Allez, on y va. Alors, tour 10. J'ai le mouvement pour ramasser et venir là. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. On y va. 2D. On touche. On va faire un paquet. Putain, mais ça touche, mais à mort là. Ok, donc là on a 3D normalement. On touche. On reste. Ok, on va envoyer le fanatique devant. Devant. Il va revenir en arrière. Ah. Très bien. Très bien. Bon, bah on sait qui c'est qu'on va piétiner. Hein. C'est lui là. Ah. Ouais, quoique là. Non, lui il nous fait chier. Donc on va l'amener là. On n'a pas blitzé. On peut pas blitzer de toute façon. Parce que sinon on va prendre des risques. On va ramasser le ballon et on va piétiner. Touc. Ramasse le ballon. Ces ramassages se passent plutôt bien. Alors j'ai le choix, là je piétine soit à plus 3, soit à plus 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ok. On va gagner des points. Crunch. Ok, il est blessé. Il est sonné. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer là. On va se placer là. Ici. On va se placer ici. Pour pas qu'il puisse esquiver. Et le reste ne bouge pas. Donc là après il peut venir nous taper nos petites crottes. Seulement il va pouvoir uniquement pousser vers l'avant son petit camarade. Après il pourra tenter des esquives un peu rigolotes, mais donc là il peut faire du push-push. Il peut sortir le troll effectivement vers l'arrière. Cela étant là, là pour esquiver, bon courage. Oui, rapproche tes troupes, comme ça je pourrai envoyer mon fanatique vers l'avant et distribuer pains et mandales. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. On va partir peut-être un peu par là. On se méfie quand même du corps au sol. Il va falloir qu'on gagne là par contre. Donc peut-être que finalement on va essayer de tuer là. Donc ouais. Ok, esquive 3 plus, 2 plus. On peut se mettre là. Oh, ça passe, c'est incroyable! Là aussi ça passe, sans utiliser esquive évidemment. Tout va bien. Alors, touc touc. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste se mettre par là. Touc touc.
Allez, vas-y, petit bonhomme. Va vers l'avant. Putain, ça déconne, c'est une blague. Là, il risque d'aller par là. Oh, merde. Putain, c'est pile ce que je voulais pas, quoi. C'est la merde. Non. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas aller là. Tac. Toi, le gros, là, tu vas aller là. Pardon, tu vas aller là. Ici. Merci. Toi, tu vas aller là. Voilà. On tape. À 2D. Putain, ça marche pas. Alors ensuite. Boum. C'est une blague. Mes projections en fait ça marche jamais. C'est quoi le gag en fait Ok, j'ai 2 dés là. Infernal. On poursuit. Voilà, donc là il a plein de mecs dessus. Et là. C'est chiant. On va te mettre là. Et fin du tour, donc là on est nickel. C'est-à-dire qu'on a une ligne d'arrière, une ligne d'avant. Ok, donc ça touche, il le laisse sur place. Le corps gêne. En 2 tours on peut marquer, c'est la folie. Il faut qu'on tienne 2 tours là. En 2 tours on peut marquer. Ouais, je maîtrise, je maîtrise le il faut qu'on marque, mais j'aimerais sauver l'honneur. Mais il faut se méfier de ces 2 saletés quoi. Là il faudrait que j'arrive à faire un débordement. Ça va être compliqué. Après, ici, là, non il y a moins 2D. Moins 2D. Il peut amener des supports mais ça va lui coûter cher quoi. 3, 4, 5. Ok, il touche pas, donc ça c'est bon. Je comptais sur esquive. Je le force à taper avec ceux qui n'ont pas blocage pour lui faire bouffer des relances, voire faire un turnover sur un double KO. Bon, on peut rêver, hein, mais tout à l'heure c'est ce qui est arrivé. Ouh, l'esquive qui foire. Ah là là, et voilà. Et j'en parlais. Ah non, Ronald! Non, Ronald, non. Non, t'es qu'une merde. Alors avance-toi, tu prends un coup de troll. T'avances pas, tu prendras un coup de troll quand même. Bon bah tu vas prendre un coup de troll. Sauf que là, en fait il m'immobilise l'animal. Et ça me plaît pas. Je peux peut-être taper une diagonale là du coup. Je peux peut-être taper une diagonale. Ouais mais il me ramène la grosse à l'arrière. Ouais, il joue bien parce qu'en fait il sait qu'il a assez de force, donc il garde les joueurs au centre. Ouais. Ouais, donc il faut que j'aille. Donc soit. On va relever lui. On va taper, on va le prendre lui, on va le mettre là. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Ah bah oui, mais c'était une bonne idée, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que il est trop stupide. Bon bah faut y aller comme ça. Hein. Très bien. On poursuit. On va se mettre là. On va se replacer. Alors attention, hein, parce que là, là ça va être chaud. Il faut qu'on arrive à mettre une défense.
Parce que là, en fait, le problème, c'est que la furie, elle risque de nous surfer. Bon, si je le mets là, ça devrait le faire. Toi, on va te mettre là. Putain, il faudrait qu'on soit en position de touchdown, c'est ça qui me gonfle. Mais tu vas la toucher, bordel! Bon, au moins, elle est marquée. Soit je joue la bagarre, soit je pars... Putain, on va se faire sortir, là. Parce que là, la furie, elle a quoi? Ouais, non, mais elle a largement le mouvement, là. Il faut avancer prudemment, je pense. On va avancer prudemment. On va te mettre là. On va juste faire une esquive. Esquive. Merci. Ici. Et on va taper comme ça. On va rester. Il faut qu'on tue. Ah merde, c'est qu'à plus 2, c'est qu'à plus 1, c'est nul. Oh, il blesse. Ok, ouais, là c'était de la chatte, hein. C'était de la grosse chatte, parce que je piétine à plus 1. Il a 4 lances, donc il peut nous arracher le ballon à n'importe quel moment. Il continue à coller mes trolls, donc ça signifie que... En 2 tours, on peut marquer. En 2 tours, il peut marquer, donc on peut marquer. Putain, on lui a sorti 4 mecs quand même. Là, je voulais placer un mec là pour que la furie puisse pas esquiver, mais bon. Elle va pouvoir le faire, et elle va peut-être aller blitzer comme ça. Le problème, c'est que si elle rate, elle est à 1 dé après. Alors, elle a une chance sur 6 de rater, mais... En gros, mon placement, en fait, il est fait pour qu'il puisse rater, mais là, c'est vraiment méga compliqué, quoi. Ok, mets-moi des joueurs là, pour que je puisse envoyer. Il faudrait que je regagne de la mobilité, là. Notamment avec mes gros trolls. On peut blitzer là pour éloigner le lutin. Là, moi je me serais calé là, sinon à la rigueur. Et puis il peut taper et coller. Ah bah il va le faire comme ça. Non, ça touche pas. Donc il peut pas y aller comme il veut. Esquive. S'il peut y aller, il peut aller là. Donc il va me forcer à faire une esquive. Une esquive dangereuse. Ah, il est obligé de faire... Eh non, non, il est là, je suis con. Et un crâne, il va relancer. Et double KO. Super. Donc ça nous arrange. Ok. Donc là, par contre, le problème, c'est qu'il m'empêche d'avoir les dés que je veux. Alors, comment qu'on va la jouer? Le problème, c'est que glissade contrôlée, on l'a que sur lui. Elle va nous faire chier avec son tacle. Ça libère rien. On va y aller comme ça. Et ben enfin on la touche. Oui! Oui! Excusez mon enthousiasme démesuré, mais oui quoi. D'accord. Bon ok, lui nous fait de la merde, mais c'est pas grave. Là du coup ça change un peu la donne parce qu'on pourrait se replacer un peu plus là. Ok. On va... Merde. On peut faire à la rigueur. Non, on va juste faire ça. Boum. Poursuivre. Ok.
Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. On va se mettre ici. Ici, là. Tac. Toi, petit pruneau, tu vas te mettre là. Toi, on va te mettre ici. Okay. Il y a 2 dés. Je peux en avoir 3 là. Comme ça, il va galérer à esquiver s'il le faut. On va mettre là. Voilà. Bon, alors, on a une cage pourrie, hein. Mais l'avantage, c'est que là, au moins, on peut asmater. Lui, la projection, on pourrait l'envoyer là. On reste. Oui! Excusez-moi d'utiliser Bigard, mais quand même là. Là, on est en train de faire du ménage. Hein. Bon, j'ai de l'enthousiasme, mais on gagne pas pour l'instant. Là, fais voir là. Là, il a un blitz. Et le dodge qui foire, évidemment. Donc le trou dans notre cage, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, il va galérer hein, pour tourner, mais fais voir là. Je suis à 2 doigts de touchdowner. Bon, on sera bien battu, mais pas pour le score. Hein. Alors pour la violence, oui, mais pas pour le score. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ouais, non, là, il peut pas y aller. Tout ce qu'il peut faire, c'est faire ça et me forcer ensuite à l'emmerder. Sachant qu'il peut me marquer rapidement des trucs. Hein, donc, on l'a sorti sur KO. Ouais, donc l'autre, elle va revenir en plus. Wow, ça c'est pas mal. 4+, 2+, et revenir. Hein? Ok, il touche. On va partir plutôt par là. Ok, le ballon il tombe plutôt bien pour nous. Donc elle va bouffer. Hein. Parce qu'il a personne là pour ramasser. Et on peut l'envoyer gentiment dans les pattes de notre camarade ici. On va faire 1, 2, 3, d'accord. On va relever. Là on a 3D. On reste. Ok. Voilà. Qui c'est qui touche? Ok, lui. On est pas mal. Tu vois là. Moins 2D. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle attaque en plus. Putain, il va la sécher, c'est pas possible. Lui nous emmerde. Donc là j'ai un dé normalement. Donc là j'en ai 2. Ok. Là j'ai 2 dés. Ok. On poursuit. Là je peux l'envoyer dans les pattes du troll et elle va arrêter de nous faire chier. Voilà, ici là. On reste. Okay, très bien. Alors, on peut juste faire ça. 3D là. Bam. Non! Oh putain.
putain, sans déconner! Mais c'est infernal! Putain, sans déconner, mais c'est infernal! C'est infernal, quoi! Là, il peut faire un ramassage, donner à lui et se barrer. Putain, que c'est chiant! Je vais pas arriver à marquer, hein. J'étais obligé de le libérer, ce mec. Je lance à 3D. Et non. Donc là, il pousse. Il peut récupérer le ballon, mais c'est tout. Par contre, vas-y, moi je... Putain, faut que je fasse un pot, là. Esquive et puis il la ramasse. Il fait quoi, là, en fait? Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Est-ce que je peux marquer avec lui? Oui. Ouf. Ok. Donc là, il faut qu'on sécurise. Ouais, bon, là on collera un 3D de toute façon, ici aussi. Ok, allez on y va pour le touchdown. Donc là je peux ramasser. Allez là. Ok. Ok, on va faire ça. On va ramasser ce ballon et on va se mettre ici. Allez, ramasse. Superbe. Et maintenant, on va essayer d'amener notre fanatique par ici. Ok, par ici, il blessera moins de monde. Oh! J'ai des relances, on peut y aller. Non. Décidément, il veut pas. La furie, elle a quoi comme mouvement? Putain, elle peut me faire chier. Soin D. Esquive! Arg! Bon, on va marquer un touchdown normalement, à moins que... elle a bon là, putain, elle a bon. 1, 2, 3... Ah non, non, elle va s'acharner sur nos petites crottes. Ah, un KO, Jean noir. C'est bon, il est en sécurité sur le côté, tout va bien. Ok, et elle s'enfuit. Loin, très loin. Très très loin, très 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 loin, très 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 loin. GG. Ok. Donc, ce qu'on veut marquer avec lui, on s'en fout en fait. Hein. On peut faire...
tac. On va faire un 3D là-dessus quand même parce qu'il faut qu'on monte. Qu'on monte nos niveaux. Ah, mais attends, il y a un gros débile là. Et je bing. Voilà, on en a passé hein, des armures donc soit je fais ça, non c'est trop risqué. Allez on y va. Touchdown. Bon, on aura sauvé l'honneur, on aura marqué un touchdown avec Jambalaya, mais malheureusement ça sera pas suffisant pour pouvoir remporter ce match. Jambalaya l'a veillé chez mon chum Daniel. Ça va soigner au son d'un violon très très gai. Prends l'archet pis le violon gai, mon beau Daniel. Ça va soigner toute la veillée, toute la nuit. Avec Daniel le violonneux. Alors on a fait un 2, on valide. On passe un niveau avec le violon. Statistiques. 34 blocages, 3 KO, une blessure. 42 blocages, 2 KO, 3 blessures. Châtaigne. Jet de dés. Esquive. Non, pop, 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 un peu en dessous. Ah, il a fait des esquives sales quand même. Réception. Je crois qu'il a fait des passes. Ouais, c'était bien comme match. Finalement, après la première période, je me suis dit ça va être l'enfer. Et puis ça a été. Armure, je pense qu'on est dans les statistiques. Blessure, il a pris méga cher. Sortie, ok. Ramassage, pas terrible. Passe, pas terrible. Il en a fait une tendue quand même. Boule de feu, ok. Réveil de chaos, tout va bien. Mettre le paquet, tout va bien. 22, 27, 22, 25, 31, 31. Plutôt favorable sur cet aspect-là. Nous, esquive, un peu en dessous des statistiques. Armure, ça a tenu mais à mort. Blessure, super. Réveil de chaos, nickel. Mettre le paquet, nickel. Pot de vin, un peu en dessous. Gros débile, tout va bien. Toujours affamé, tout va bien. Lancer de coéquipier, merde évidemment. Tronçonneuse, nickel. Sortie, ok. Ramassage, bof. Et saut, bof. 39, 28, 24, 25. Ouais, pas terrible les jets de dés, mais j'ai pas eu l'impression de subir tant que ça. Sur le blocage, 23, 23, 14, 19, on a fait des jets de dés qui étaient pas terribles. Hein. Lui, il en a eu des un peu mieux. Bon. Après, j'ai pas trouvé ça complètement fou non plus en termes de déséquilibre. On n'était pas en train de s'arracher les cheveux. Du moins, ce qui nous reste. Oh yeah! On a des niveaux, les enfants! Alors, passez le niveau. Dakodak. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors soit on prend un sournois. Mais en match c'est pas hyper... Enfin ouais, quoique on est une équipe en fait où on essaye de détruire mais... C'est pas foufou quoi. J'aime bien glissade contrôlée. Sur le plan défensif. Réception ça sert pas trop, saut ça va pas servir. Tacle plongeon ça va servir mais que dans certaines circonstances. Je pense que c'est bien en deuxième compétence après glissade contrôlée. Plongeon c'est quand on fait des passes mais on n'a pas de passeur. On va faire glissade contrôlée donc ça veut dire qu'on a 2 glissades contrôlées. Allez la coupe longueuil, plus 1 de force. Donc bon ben non ça sera pas ça. Donc là on a plusieurs possibilités. Équilibre c'est sympa. Alors je peux lui mettre garde à lui. Potentiellement. Blocage multiple, c'est sympa quand il est plus fort que ça, mais... Alors il y a le choix, soit je lui mets garde, soit je lui mets esquive en force. Équilibre, oui, c'est sympa aussi, mais bon, ça fait rouler plus de dés. Qu'est-ce que je lui mets à Pépère ? Projection c'était pas mal, ça permet de bien les tenir les mecs. Projection garde ça fait le boulot.
On va mettre un garde parce que c'est chiant. Costaud, le beau jeu, ouais. Ouais, mais le beau jeu, on a vu tout à l'heure que... Garde devient utile dans ce cas. Dans quel cas? Dans quel cas garde devient utile selon toi? Moi je pense que là on a une équipe. D'accord. Bon, on fait un peu de percussion. Moi si j'ai un mec qui tient les gars collés contre lui et l'autre qui est dans la mêlée et qui garde, soit j'en fais un lanceur de bestioles, de gobelins, mais vu le nombre de fois où on l'utilise, tu vas me dire c'est pas hyper utile. En termes de priorité, moi je dirais soit je lui fous stabilité pour qu'il reste collé à l'adversaire et qu'il casse les couilles. Garde c'est pas mal hein, parce qu'il apporte du soutien à son copain qui les maintient dans le giron. Après il y a esquive en force aussi qui peut être intéressant. Esquive en force ça lui permet de dodger, d'aller blitzer. Mais esquive en force avec un mec qui a 4 de mouvement, c'est méga chiant quoi. Et après il y a juste une chose, ce qui m'emmerde avec garde, mais bon ça c'est le propre de tous les big guys, c'est que à partir du moment où en gros il devient idiot, il n'y a plus de garde. Voilà, donc en fait le truc se désactive. Stabilité c'est chiant par contre parce qu'il reste vraiment collé aux autres. D'un autre côté garde ça amène un peu de synergie avec l'autre, donc je pense que je vais prendre garde. Voilà. 90 000. Je pourrais acheter un joueur hein, de plus pour dire tiens on va amener des joueurs sur le terrain comme par exemple le bombardier. Mais le bombardier il est tellement aléatoire en fait en termes d'utilisation que je suis pas hyper chaud de l'utiliser. Si on regarde en fait sa compétence bombardier, c'est qu'il lance la balle, sauf que il la lance sur un jet de 4+, c'est imprécis. Et donc ça pose des petits soucis, on va dire, en termes de jeu steady quoi. Alors par contre il y a quelque chose que je comprends pas. C'est pourquoi il me semble bien que le violon gay il a fait une blessure et je comprends pas pourquoi il a pas pris d'expérience. Je sais pas. Bon. Merci d'avoir suivi ce match de Blood Bowl. Je vais passer sur Gloomhaven avec un copain. Donc si vous voulez rester, ben restez. Si vous voulez partir, ben partez. Allez, à plus.